Europe 1, il est 6h41. Ce samedi va marquer le début de la quinzaine du commerce équitable jusqu'à la fin du mois. En France, le principal label du commerce équitable est délivré par Max Havelaar. L'association fête cette année ses 30 ans. Votre invité ce matin, Alexandre, est Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar France. Bonjour Blaise Desbordes. Bonjour. Vous êtes le leader historique du commerce équitable. On connaît bien votre logo de certification de ces produits équitables. Vous certifiez en France quasiment 80% en fait des produits du commerce équitable. Quels sont les critères à respecter pour l'obtenir, ce label ? Le principe du commerce équitable est à la fois très simple et très spécifique. Il s'agit de protéger la personne, le maillon qui est le plus faible dans une chaîne alimentaire. Quand vous avez un produit dans un magasin, derrière, il y a des paysans, la plupart du temps, soit des paysans du Nord qui ont produit les denrées de l'agriculture française, soit des paysans du Sud, dans le monde, par exemple, intertropical, où ils sont extrêmement fragilisés par les conditions d'achat. Quand vous achetez du chocolat, quand vous achetez du café, quand vous achetez des fruits exotiques, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un rapport de force très défavorable. Et le commerce équitable a été créé pour protéger les paysans, les producteurs, les agriculteurs contre la dureté des lois du marché et faire en sorte que notre agriculture survive. Et donc en apposant un label sur le produit, vous le connaissez, c'est ce petit logo bleu qu'on retrouve sur à peu près 6 000 produits en France, bleu et vert tout à fait, 6 000 produits en France, 35 000 produits dans le monde, eh bien, vous avez la garantie qu'un prix équitable, c'est-à-dire un prix rémunérateur qui permet à l'agriculture de couvrir ses coûts, a été payé. C'est comme une sécurité, quoi. Vous choisissez une sécurité éthique en faisant vos courses. Donc on redresse ce rapport de force qui est à l'origine très déséquilibré. Ils ont la vie dure, ces produits, pas facile de maintenir la meilleure qualité, la meilleure rémunération des producteurs, les bonnes conditions de travail, le respect de l'environnement, quand l'inflation nous conduit bien naturellement à rechercher des produits moins chers, Blaise Desbordes. Alors justement, c'est la très très bonne nouvelle de cette quinzaine du commerce équitable qui commence aujourd'hui, c'est qu'il résiste très bien. Les filières équitables, le commerce équitable résiste bien dans la crise, résiste bien dans ce contexte où l'énergie est chère. Eh bien pourquoi ? Tout simplement parce que depuis quelques années, les consommateurs français se sont habitués précisément à prendre cette garantie, à veiller en achetant les produits à ce qu'il y ait un minimum de protection pour les agriculteurs. Et ça s'est installé par la loi. En France, il y a eu la loi Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3. Il y a eu énormément de discussions et de débats publics. Il n'est plus possible de continuer ainsi, en achetant nos produits, de détruire les territoires et de maltraiter les paysans qui nous nourrissent, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau international. Alors, il résiste bien, oui. Nous avons des nouvelles entreprises qui s'engagent en 2022. Il y a eu quelques 300, voire 450 nouveaux produits qui ont été lancés également l'année dernière. Et vous avez de très belles progressions, comme par exemple dans le chocolat. En 2022, les Français ont consommé beaucoup plus de chocolat équitable. Donc du chocolat de qualité. La qualité, alors la qualité est au rendez-vous, tout à fait. Il y a des dizaines de références. Vous avez dans le cacao du sucre, du cacao, des arômes, énormément d'ingrédients. Et donc selon ce que la marque choisit de faire, vous avez la qualité qui convient à vos goûts. Mais bien entendu, c'est tout à fait compatible. C'est ce que révèle aussi votre étude, Blaise Desbordes, effectivement. 80% des Français estiment qu'il est important de continuer à bien rémunérer le producteur. Ça veut dire que l'inflation, finalement, n'a pas bousculé l'idée que la qualité a un prix. Tout à fait. On a été surpris, en fait, de voir que ça se maintenait très bien. Donc, on est allé voir Opinionway pour faire un sondage. Et effectivement, ils ont demandé aux gens, est-ce que dans cette crise, aujourd'hui, vous avez plus de mal sur le pouvoir d'achat, vous considérez que la rémunération du producteur est importante? Eh bien, aux surprises, elle se maintient à 80%. Effectivement, 28% considèrent que c'est très important pour eux. Le reste, que c'est important pour eux. Donc, cette conviction est intacte. Alors, la question, c'est est-ce que la conviction est intacte ? Ça veut dire que les achats sont intacts. Oui. Donc, on leur a dit, est-ce que vous continuez ? Et là, vous avez deux moitiés de Français. À peu près la moitié du panel dit je maintiens exactement comme avant. Je n'ai pas changé. Pour moi, c'est un critère qui n'est pas négociable, en fait. L'inflation, elle est partout. Vous savez, tous les produits équitables, pas équitables, augmentent en ce moment. Donc, je ne vais pas changer mes valeurs. Et puis, vous avez une autre moitié des Français qui dit j'ai un petit peu baissé temporairement. J'attends que la crise se calme pour reprendre mes habitudes. Mais aucun décrochage. C'est une très bonne nouvelle. C'est vrai sur le chocolat, c'est vrai aussi sur le café. Tout à fait. Le café se maintient bien. Globalement, il baisse un petit peu. Mais tous les cafés confondus. En France, c'est considéré parce qu'il a flambé sur les marchés internationaux. Nous, on s'est attaché à veiller, à protéger les quelques 700 000 producteurs de café qui travaillent avec nous de par le monde. Vous avez 1000 références de café avec ce petit logo en France et il se maintient également aussi très bien. Un produit emblématique, un autre parmi les produits équitables, c'est la banane, deuxième fruit préféré des Français. Et sur ce produit, il se trouve à l'inverse que vous constatez un tassement des ventes de bananes labellisées Max Havelaar. Comment vous l'expliquez ? Alors,
C'est très simple, c'est le marché dans son ensemble qui a légèrement baissé. Au niveau européen, on constate à peu près moins 4 ou moins 5%. Pourtant, c'est un produit qui n'est pas extrêmement cher, mais Et bon, non. les Français achètent un peu moins de fruits, je crois. Ils ont quitté certains fruits qui sont à 4 ou 5 euros le kilo. Ils se sont rabattus en partie sur la banane, mais pas tellement. Ils ont aussi moins consommé de La fruits. banane, on est plutôt autour de 2 euros le kilo en général. Tout à fait, 1,99, il y a eu de très gros efforts. Vous avez par exemple chez Carrefour ou chez Leclerc des progressions de plus 10% de la banane équitable en 2022. Donc il n'y a pas vraiment de recul, c'est l'ensemble du marché qui a baissé. Ça reste un produit iconique. Vous savez, dans la crise, ce que les Français attendent, c'est des produits accessibles et justes. Et c'est ça que nous, on a réussi à apporter ces dernières années avec presque 6000 produits disponibles. C'est que vous avez des produits comme la banane bioéquitable, comme la boîte de petits producteurs que tous les Français connaissent, qui est dans toutes les enseignes, ou alors des tablettes de chocolat accessibles premier prix, qui pour autant garantissent un prix juste aux producteurs. L'inflation des prix alimentaires fait le succès des enseignes de hard discount. En quelques mots, Blaise Desbordes, est-ce que ces enseignes sont compatibles avec le commerce équitable ? Précisément, c'est une des raisons de notre très bonne résistance, c'est que beaucoup d'enseignes ont décidé de passer leur marque distributeur également avec de la denrée garantie équitable. Je pense par exemple à Intermarché qui a basculé 44 références cette année, notamment les pâtes à tartiner. En 2022, la pâte à tartiner équitable, elle double. Il y a 2 fois plus de ventes qu'en 2021. Sur les confiseries également de Noël et de Pâques, les gens de plus en plus veulent allier le plaisir et une certaine justice, en fait, surtout quand c'est pour les enfants, pour des fêtes, pour avoir des attentions. On ne veut pas que ça soit contradictoire avec un minimum d'éthique. Merci Blaise Desbordes, Merci à vous. directeur général de Max Havelaar France avant cette quinzaine du commerce équitable. Merci à vous. Europe 1, il est 6h48.